mais c'est tellement beau. C'est comme dans un rêve. Oh, j'ai l'impression que j'ai comme un don, quoi. Salut les amigos, vous allez bien? Vous devinerez jamais, j'ai inventé une appli géniale. Elle permet de trouver son sosie parfait. Et il peut être n'importe où sur la planète. Vous voulez voir comment ça marche? Oui, Rocky. Je suis sûre que les amigos ont très envie de voir ça. Moi aussi d'ailleurs. Cool. Alors, pour commencer, il faut se prendre en selfie. Ok, parfait. Et puis, il faut rentrer quelques infos personnelles. Alors, voyons voir. Personnalité, je vais mettre joyeux, drôle, intelligent et modeste, bien sûr. Sport, mini-golf, poney, natation, foot et basket. Parfait. T'es ok avec ça, Loli? Toutes ces informations sont parfaites. C'est exactement toi, Rocky. Cool. Bon, du coup, je valide toutes ces données. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Oh, vraiment délicieux ce milkshake vanille. Oh, ça cherche toujours, mais ça va venir. Hein. L'application a du mal à trouver un deuxième Rocky, on dirait. Patience, Loli, patience. Rocky, réveille-toi. L'application a enfin trouvé. Quoi? Je dormais pas, hein, Loli. Je réfléchissais avec les yeux fermés. Voilà. Je vais enfin découvrir mon double parfait. Oh, what? Je le crois pas. C'est le Mannequin Peace, le petit garçon qui fait pipi. Vous le reconnaissez, les amigos? J'espère que tu ne vas pas te mettre à faire pipi partout. Oui, j'avoue, ce serait trop drôle. Oh, mais je ferai des modifications plus tard, parce que là, les amigos, c'est l'heure du colis mystère. Je vais donner l'indice sonore. Oui, vas-y, Loli, on t'écoute. Oh, mais ouais, bien joué. À mon tour pour l'énigme. Même si tu le portes, tu seras tout mouillé. Bravo, Rocky. Ton indice aide bien aussi. Ouais, j'avoue. Il reste le c'est dans le scan. Mais ouais, c'est toujours trop délirose le c'est dans le scan, vous trouvez pas? Regardez. Alors là, les amigos, je pense que vous allez trouver. Vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, on ouvre. Vous allez voir, il est super utile le colis du jour. Surtout si vous allez dans un lieu bien particulier. Donc restez bien avec nous pour le découvrir. Et pour découvrir également l'amigo du jour, on connaîtra son nom à la toute fin. T'imagines si c'est toi? Ce serait trop bien, non? Bon, le colis. Tadam! Waouh! Regardez ça! C'est un bonnet de bain pour aller à la piscine! Je l'adore! Je l'ai dessiné moi-même. Avec ça, j'aurai la méga classe quand j'irai faire de la natation. La natation, c'est le thème du jour. Oui, et on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Switch, zip and click. Ah, voilà. Là, on est parfait pour parler de la natation. C'est un sport que vous aimez beaucoup et qu'on fait souvent avec l'école. Et on va pas se mentir, c'est ultra cool comme petite sortie avec la classe. C'est trop drôle de se retrouver tous en maillot de bain, même le prof parfois. Ça se passe dans une piscine publique. Mais la plupart du temps, on a la piscine réservée pour nous. Dans les piscines publiques, c'est obligatoire de porter un bonnet de bain. Il est aussi interdit de courir sur les bords pour ne pas glisser. Et le short de bain est généralement interdit. Il faut porter des maillots, un peu comme le mien. Regardez comme il est beau. Je l'adore. Par contre, ton nouveau bonnet, je ne pense pas qu'il sera accepté. Ah bon, tu crois? C'est vrai que les tentacules, c'est pas super pratique pour faire du crawl, de la brasse, du dos ou du papillon. Et oui, c'est le nom des 4 nages en natation de compétition. Vous savez les reconnaître? Ça, c'est la brasse. C'est la première nage qu'on apprend. On considère que c'est la plus facile. Ok, nage suivante. Ah, bah oui, là, on voit quelqu'un qui nage en crawl. Vous avez vu comment il bat vite des pieds? Le crawl, c'est la nage la plus rapide des 4. Ok.
Alors, ça c'est une nage super technique et super fatigante. Ça s'appelle le papillon. Trop drôle comme nom, vous trouvez pas? Bon, par contre, on dit que c'est la nage la plus difficile à apprendre. Mais moi, je gère, regardez ça. Hop. Oh, super fatigant. Et la dernière nage, c'est donc le dos crawlé. C'est l'équivalent du crawl, mais sur le dos. Les sportifs disent que c'est la nage la plus reposante. Oh my god, ça me donne tellement faim de voir tout ça. T'as remarqué, Loli, après la piscine, on a souvent faim, genre plus que d'habitude, quoi. Oui, c'est parce que la natation est un sport très complet. On dit même que c'est le meilleur des sports. Il fait travailler tous les muscles, en douceur et en profondeur. Exact. Du coup, quand on sort de la piscine, on a besoin de force et d'énergie. Surtout si on a beaucoup nagé et sauté du plongeoir. Oh, mais j'adore ça, moi, le plongeoir. Bon, allez, je me fais un petit saut. Hop, hop, hop. Aïe. Ça va, Rocky? Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, zut. Oh, waouh, mais c'est tellement beau. C'est comme dans un rêve. Oh, j'ai l'impression que j'ai comme un don, quoi. Un don, pourquoi, Rocky? Pour le sport que je veux essayer. C'est de la natation artistique. Vous connaissez, les amigos? C'est un mélange de danse, de gymnastique et de natation. On peut commencer à en faire à partir de 6-7 ans. Mais bon, évidemment, il faut savoir nager. C'est la base. En Belgique, de plus en plus de gens font de la natation artistique. Il y a même des équipes de garçons. Waouh, trop bien. D'ailleurs, au dernier championnat du monde cet été, les Belges avaient une équipe mixte. Un garçon et une fille. C'était la première fois. Ouais, même que Lisa et Renaud ont terminé 11e. Pas mal pour une première fois. Sinon, il y a un autre sport, si on veut faire de la natation encore plus délirose. Regardez ça. C'est la monopalme. Non mais vous allez voir, ça c'est carrément trop stylé. Et on me voit plus. Coucou. Nager en monopalme, c'est un peu comme rouler dans une voiture de course. On va super vite. Par exemple, pour faire 50 mètres de natation, un bon nageur met environ 20 secondes. Mais avec une monopalme, il plie la distance en 13 secondes. 7 secondes de moins, c'est énorme. Pour faire de la monopalme, il faut onduler le corps. Regardez, comme ça. C'est possible de faire de la natation artistique et du monopalme dans les piscines publiques. Oui, mais il y a des horaires précis à respecter parce qu'on peut pas en faire en même temps que tout le monde. Ça gênerait les autres. Ou alors il faudrait une piscine hyper grande, genre celle-ci. Regardez, c'est la plus grande du monde. Elle fait 1 km de long et se trouve au Chili. Incroyable, non? Celle-ci, c'est la plus haute du monde. Elle se trouve au sommet d'un hôtel à Dubaï, au 77e étage. Un peu flipouille quand même, non? Et ça, c'est une fosse de plongée incroyable. C'est la plus profonde du monde. Elle fait 60 mètres de profondeur. Et le plus dingue, c'est qu'ils ont créé un décor de ville engloutie. On peut passer des heures à l'explorer en plongée sous-marine et même en apnée. Alors les amigos, c'est laquelle votre préférée des trois? On attend vos réponses sur WhatsApp. Et toi, Loli, t'en penses quoi? 10, 11, 12, 13, 14. Bravo, Rocky, tu as tenu 13 secondes. Oh, ouais, pas mal, non? Retenir sa respiration comme ça sous l'eau, ça s'appelle faire de l'apnée. Quand on prend des cours de natation à la piscine, on doit souvent en faire. Mais il faut jamais faire ça seul ou avec des copains, hein, jamais. Uniquement à la piscine avec un professeur, d'accord? Tu prends des cours, toi, Rocky? Oh oui, je voudrais passer un brevet. C'est un test pour connaître son niveau de natation. En Belgique, il y en a 12. Et pour l'instant, moi, j'ai le brevet Canton. Et vous, les amigos, vous savez nager? Vous avez déjà passé des brevets? Lesquels? À la piscine, qu'est-ce que vous préférez faire? La course ou jouer? Dites-nous tout. Écrivez-moi des messages comme Alia, c'est notre amiga du jour. C'est trop beau. Bravo, Alia. Oh mais oui, c'est magnifique. Si Lily et moi, on se promène en forêt. Nos vêtements sont trop cool. Et puis la taille des bras, c'est nickel pour la natation. Merci, Alia. Oh. Et maintenant, les amigos, c'est l'heure de la Corée de Rocky et Loli.
Tu préfères sauter dans une piscine ultra froide ou sauter dans une piscine remplie de boue? What? Mais enfin, mais elle est trop bizarre ta question, Loli. Bon, mais je vais dire une piscine remplie de boue, parce que l'eau froide, moi, j'aime vraiment pas du tout. Et puis c'est mauvais pour mon poil. Et nager dans la boue, en vrai, ça doit être marrant. Et il paraît que c'est super bon pour le teint.